Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. Les enfants de la Vierge Marie, Ave. Ave Maria. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, nous allons tout de suite commencer par la prière. Je vous demande de vous concentrer un peu, oublier un peu les petits dérangements, les soucis de la journée. Et nous allons prier ensemble, comme d'habitude, 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père. Nous commençons tout de suite notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga, salisa biso tondima masengenya te, pe bikisa biso mabe. Na yo bokonzi, nguya na kembo, obileko biso seko. Amen. Maria losako otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi bonson, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amen. Kembo na tata, pe na mwana, pe na Elimo Santu, lokola ezalaka oebandela, pe sikawa, pe na bileko biso seko. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu, kama tunavyo wasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, sasa na siku zote, na milele na milele. Amen. Nous allons prendre l'acte de consécration des jeunes. Alors nous allons tous nous allons rajeunir. Nous allons devenir tous des jeunes. Nous prenons l'acte de consécration des jeunes. Prions. Acte de consécration des jeunes à la très sainte Vierge Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse.
Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme, et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. La fois passée, nous parlions du non serviam, des conséquences du non serviam, nous disons, on parlait plutôt du non serviam de nos jours, donc pendant Jésus. Et on disait que même quand Dieu s'est fait chair, même quand le Verbe s'est fait chair, l'homme n'a pas servi. L'homme a refusé de servir. Et Jésus a donné un avertissement. Il a dit aux enfants d'Israël, race de vipères, comment allez-vous échapper à la condamnation de la géhenne de feu? Jésus avait dit ça. Et Jésus avait dit encore, je vais envoyer des prophètes, je vais vous envoyer des prophètes. Et vous les tuerez, vous allez les tuer. Et nous avions dit que la prophétesse de notre temps, la grande prophétesse qui nous vient de Jésus, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi on la voit apparaître partout. Si vous n'aviez pas suivi les émissions passées, il suffit de m'envoyer une demande, vous me demandez par WhatsApp de vous envoyer le lien. De vous envoyer les émissions passées, je vais vous les envoyer. Vous envoyez la demande au 085 0135 258 085 0135 258. Bon, si vous oubliez, si vous êtes habitué à Facebook, vous cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. La page sur Facebook Jamais sans la Vierge Marie, elle a tous les liens vers les émissions passées. Vous allez trouver des liens sous forme des liens qui vous envoient vers YouTube. Ce sont des vidéos, ce sont des diaporamas qui vous envoient vers YouTube. Et là, vous allez suivre tout, vous allez rattraper toutes les émissions passées. Shalom. Aujourd'hui, notre thème c'est que se passe-t-il aujourd'hui? Que se passe-t-il aujourd'hui? Donc c'est une continuité. C'est une continuité. Alors, si vous vous souvenez bien, au commencement, quand Dieu avait créé les êtres visibles et invisibles, Dieu était le seul roi. Et vous allez me dire, il n'est plus roi? Il est toujours roi. Mais comme nous parlons dans le passé, il était le seul roi. Dieu était un roi unique qui régnait et sur le monde visible et sur le monde invisible. À part, quand Dieu avait créé l'homme, il prend l'homme, il fait de l'homme le roi de toute la création visible. Si vous lisez dans Genèse, vous allez voir ça. Dieu fait de l'homme le roi de toute la création visible. On l'avait vu ensemble. En fait, la royauté de l'homme, la royauté que Dieu donne à l'homme, c'est une royauté par participation. Alors vous allez me dire, c'est quoi la royauté par participation? Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Prenons l'exemple de l'aimant. Vous voyez l'aimant? L'aimant a une propriété que tout le monde connaît. L'aimant attire le fer. Si vous prenez l'aimant, vous mettez le fer à côté, l'aimant va attirer le fer. Bon, maintenant si vous prenez l'aimant d'une taille assez considérable, vous prenez le fer, vous le couvrez avec du papier ou un tissu par exemple.
vous mettez les mains vont attirer le fer même s'il est couvert par le papier, n'est-ce pas? Donc, les mains vont attirer le papier d'abord, puis le fer. Donc, les mains, si vous prenez le fer là, si les mains est très fort, il attire le fer. Si vous prenez le fer va attirer les papiers qui sont, les autres objets qui sont autour de lui, les autres métaux qui sont autour de lui. Or, de nature, le fer ne peut pas attirer un autre fer, n'est-ce pas? C'est l'aimant qui attire le fer. Mais en attirant le fer, quand le fer adhère à l'aimant, l'aimant lui communique ses propriétés. Et du coup, le fer devient comme un aimant. Il devient un aimant à son tour et il attire d'autres métaux. Vous voyez? Il devient un aimant par participation aux propriétés de l'aimant. Vous voyez? Le fer devient aimant par participation aux propriétés de l'aimant. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. L'autre exemple que vous allez comprendre facilement, c'est le soleil et la lune. Hein? Regardez. C'est le soleil qui éclaire. La lune à soi n'éclaire pas. Hein? Mais quand la lune se met dans une position qu'il faut, elle reçoit les rayons solaires et les accumule. Quand le soleil disparaîtra, la lune reflète la lumière qu'elle a accumulée. Et la lune éclaire. La lune qui est éclairée, elle éclaire à son tour. Pas parce que de nature est une source ou un foyer de lumière, non. Mais parce qu'elle est un corps éclairé. Donc, elle participe aux propriétés du soleil. Vous voyez? Donc, c'est ça l'homme. L'homme, quand il est en communion avec Dieu, il est roi parce que Dieu est roi. Il est Dieu parce que Dieu est Dieu. Vous voyez? Il participe à la royauté de Dieu. Il participe aussi à la divinité de Dieu. Donc, l'homme devient Dieu, il devient roi. Donc, quand Dieu met l'homme comme roi sur l'univers visible, c'est un roi qui participe à la royauté divine. Si on coupe le soleil, on met par exemple, imaginons qu'on créait un mur immense entre le soleil et la lune. La lune ne va plus jamais éclairer. Si on prend l'aimant, on met un mur immense entre le fer et l'aimant. Le fer qui attirait d'autres fers autour de lui, il ne va plus les attirer. C'est la même chose. Quand il y a un mal qui nous sépare, quand il y a une coupure entre Dieu et l'homme, l'homme perd sa divinité. L'homme perd sa royauté. L'homme n'est rien. Il devient un moins que rien. Vous voyez? Donc c'est une divinité, une royauté par participation. Pour qu'elle se maintienne, il faut que l'homme maintienne sa relation avec Dieu. Mais voici que l'homme tombe. Avec la chute d'Adam et Ève, l'homme tombe. Donc le lien entre l'homme et Dieu est coupé. L'homme ne participe plus à la royauté divine, il perd sa royauté. Il perd sa divinité. Et Satan, voyait il s'affaiblit en fait. Satan voyait qu'il s'est affaibli, il en avait fait son esclave. On avait vu ça dans les émissions passées. Il en avait fait son esclave. Vous voyez? Donc Satan, il devient roi. Il devient roi. L'homme est une créature nue. Vous voyez? L'homme, c'est comme l'enfant au sein de la création. Pour qu'il marche, il faut le porter. Pour qu'il soit capable de beaucoup de choses, il faut l'éduquer, il faut absolument l'assister. C'est ça, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Mais l'homme au sein de la création est nu. Quand il se lie à Satan, à tombant, l'homme s'était coupé de Dieu, mais il s'est lié à Satan.
Quand il s'est lié à Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il communique les choses de Satan. Quand il était lié à Dieu, il communiquait la divinité. Il communiquait la royauté. Quand il s'est lié à Satan, il communique la malice satanique. Il transmet le mal. Vous voyez, il transmet le mal. Ah donc, c'est Satan qui règne à travers lui. Comme c'était Dieu qui régnait à travers lui quand il était uni à Dieu. Hein? Donc c'est ça. Donc, uni au mal, l'homme devient une source de production du mal. Uni au bien, l'homme devient une source de production du bien. Vous voyez, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et donc à partir de la chute de l'homme, du coup, il y a eu deux rois. Dieu qui est roi et qui sera toujours roi, et Satan qui s'oppose à lui, mais qui utilise l'homme pour s'opposer à son propre créateur. Donc du coup, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu qui ne veut que du bien. Il y a le royaume du mal. Il y a le royaume de Satan qui ne produit que le mal. Donc deux rois. Deux rois qui se disputent le monde visible, qui se disputent la terre. Bon, se disputer, c'est trop dur, mais c'est... Je n'ai pas, vous voyez, les mots sont faibles, nous sommes pauvres en mots, hein. Comprenez que j'utilise, acceptez que j'utilise ce mot. Donc, vous voyez, deux rois pour un royaume. Et c'est difficile. C'est difficile. Dieu envoya ça. Dieu envoya comment l'homme a été incapable de maintenir le lien entre lui et son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne la royauté sur tout l'univers à Jésus. Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc, à donner la royauté à Jésus, c'est toujours l'homme qui règne. Vous voyez, Jésus est le Dieu homme. Il est le Dieu homme, n'est-ce pas? Donc, dans le psaume 2 que nous avions lu avec vous l'autre fois, on avait vu que Jésus a donné, Dieu a donné les nations à Jésus. Vous allez vous rappeler les nations, on avait parlé des nations. Les nations, on a eu les nations à partir de Noé. Quand les fils de Noé se sont multipliés, ils ont créé des nations, beaucoup de nations. Ces nations-là, chacun avait ses dieux. Hein? Chacun avait ses dieux. Et Dieu, lui, avait choisi Israël. Mais il dit à Jésus, je te donne, vous vous rappelez le psaume 2, demande, et je te donnerai les nations en héritage. Vous voyez? Donc Dieu donne la royauté sur les nations. Le roi des nations, c'est celui à qui Jésus avait dit, à qui Dieu avait dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui j'ai été engendré. Donc c'est à Jésus. La royauté sur les nations revient à Jésus. Oh, les nations, même les Juifs, c'est une nation, c'est l'aîné de toutes les nations. Vous comprenez? Donc Jésus, il est le roi. Il devient le roi du monde visible. Donc il vient en appui à l'homme. Donc il devient la fierté même de l'homme. Parce qu'il est fils de l'homme. Vous comprenez? C'est ça. Donc, si vous voyez, le psaume 2, il y a aussi le psaume 8 qui confirme là. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses en ses pieds. Vous pouvez aller lire le psaume 8, vous allez voir ça. Non? Dieu établit Jésus sur les œuvres de ses mains. Vous voyez? En établissant Jésus, c'est l'homme encore qui est élevé. Et Satan n'aime pas ça. Donc vous voyez. Donc Dieu le Père voyait le combat. Voyez que l'homme n'arrive pas à tenir dans la bataille. Il donne la royauté à Jésus. Donc il se fait le frère de l'homme. Hein? Il se fait le frère de l'homme et devient roi avec l'homme. Parce que, n'est-ce pas, Jésus est Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc, Dieu devient roi avec l'homme. Il est Dieu avec l'homme. Vous comprenez? L'homme devient particulièrement uni à Dieu. L'homme et Dieu devient un. Il y a épousailles. Jésus est un. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas un Jésus homme.
il n'y a pas un Jésus Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est homme à la fois. Vous voyez? Donc il y a épousaille. Dieu épouse la race des hommes. Il devient un. Il y a un Dieu qui est homme et Dieu à la fois. Hein? En Jésus, la nature de l'homme est un oubli. Hein? L'homme devient vraiment noble. Hein? Et Dieu devient Dieu avec l'homme. Comprenez ça? Hein? J'espère que vous comprenez. Je me répète souvent pour être sûr que vous avez compris. Ave Maria. Et chaque nation, avec Jésus, avait ses dieux, n'est-ce pas? On va lire dans l'histoire. Revenez à l'histoire. On nous parlait de l'histoire dans la mythologie. Hein? La mythologie grecque, la mythologie romaine. Revenez chez nous, dans nos peuples ici en Afrique. Vous allez voir que chaque peuple avait ses divinités. Chaque nation avait ses dieux. Hein? Sauf les Juifs qui avaient un Dieu unique. Mais nous avions une pluie de dieux. Et beaucoup de dieux. Les nations avaient comme ça des dieux. Et chaque nation avait sa façon de servir ses dieux. Chaque nation. Dieu n'avait pas mis des lois sur les nations, non. Chaque nation a évolué avec ses dieux et sa façon de servir ses dieux. Mais quand Dieu met Jésus comme roi, comme le roi des nations, il veut que Jésus lui rassemble le peuple. Voyez, que les nations, dans leur pluralité, dans leur diversité, forment un seul peuple. Ce peuple-là, vous pouvez le voir aujourd'hui dans l'Église. L'Église, n'est-ce pas, on y est beaucoup de nations, mais nous sommes le peuple de Dieu. C'est ça la royauté de Jésus. Rassembler toutes les nations, en faire un peuple. Mais un peuple qui appellera Dieu Père. N'est-ce pas? Un peuple qui ne reconnaîtra qu'un seul Dieu. C'est-à-dire, pour que Jésus devienne roi, il doit écraser toutes les divinités de nos nations, n'est-ce pas? Il doit les éloigner, il doit les détruire. On devient membre du royaume de Jésus, on devient sujet de Jésus par le baptême, n'est-ce pas? Par le baptême. Donc, et quand on nous baptise, qu'est-ce que nous disons? Je renonce à Satan, n'est-ce pas? Je renonce à Satan. Nous renonçons, des fois nous prononçons des choses sans comprendre. Mais regardez, les nations qui étaient en lutte, qui appliquaient l'idolâtrie, c'était de l'idolâtrie que nous appliquions, n'est-ce pas? L'idolâtrie est interdite par Dieu. Donc, en état dans l'idolâtrie, nous ne pouvons pas servir Dieu. Et nous disons, je renonce à ça. C'est-à-dire, je quitte cette idolâtrie de ma nation, je quitte et je viens me mettre en accord avec Jésus. Je renonce. Revenons au psaume 2. Je n'ai pas dit que nous étions des satanistes. Je n'ai pas dit ça, excusez-moi. Comprenez? Revenons au psaume 2 pour comprendre. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi ces tumultes des nations? Ces vains murmures des peuples? Les rois de la terre se sont ligués. Les rois spirituels, vous vous rappelez, quand on parlait de la hiérarchie dans les émissions passées, on disait ceci. Les rois les anges sont hiérarchisés. Chaque nation a un ange gardien. Mais aussi, les diables attrichant ça, il a mis sur chaque nation un démon gardien. Quand tu dis « je renonce à Satan », c'est-à-dire que tu renonces à celui que le diable a mis là pour te contrôler, pour être ton roi. Tu renonces. Mais tu restes là, n'est-ce pas? Tu dis « je renonce à lui ». C'est-à-dire que tu engages la bataille contre les rois de la terre, n'est-ce pas? Je renonce à Satan, c'est-à-dire je deviens l'ennemi de tous les rois de la terre qui se sont ligués contre le Messie. Voyez,
moi je viens du côté du Messie, par le baptême. Tu dis, moi je deviens du côté du Messie. Et c'est ça. Donc, le royaume de Jésus, ce sont les gens qui quittent les nations, qui quittent les habitudes, qui quittent l'idolâtrie que nous avions dans nos nations, qui quittent nos habitudes et nos us et coutumes qui sont contraires à la loi de Dieu, qui sont contraires à l'évangile, et je quitte ces choses qui sont contraires, je me rattache à Jésus. Quitter. Voyez, quitter. Le verbe clé, quitter. Quitter, c'est-à-dire je laisse ces choses-là. Je laisse ces choses-là. Voilà pourquoi on nous dit, on ne peut pas être chrétien et s'attacher à la coutume. Bon, la coutume en soi a des bonnes et des mauvaises choses. C'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien et conserver les choses qui sont contraires à l'évangile et qui sont dans nos coutumes. C'est ça. Vous voyez, je renonce à Satan. C'est ça le royaume de Jésus. Et le royaume de Jésus. Et ce royaume, vous voyez, vous vous rappelez de Josué, dans les livres de Josué, quand le peuple d'Israël devait conquérir la terre sainte. Dieu n'avait pas dit, prenez, j'ai déjà écarté le peuple qui habitait là-bas, entrez tout simplement, non. Il avait dit, vous allez conquérir ville après ville, n'est-ce pas? Lisez Josué, vous allez voir ça. Vous allez conquérir ville après ville. Vous allez vous battre par l'épée. Vous allez conquérir la terre sainte, qui est une terre promise. Vous allez la conquérir par la guerre. Il avait dit ça. Et c'est la même chose. Jésus est roi, il gagne la bataille. Il a gagné la bataille, mais il doit conquérir nation par nation. Il doit te conquérir moi et toi, par l'épée, par le glaive de la parole, n'est-ce pas? Par le glaive de la parole. Et cette bataille-là, nous allons, pour comprendre cette bataille-là, nous allons lire Apocalypse. Vous voyez, je ne vais plus lire les textes parce que je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance. En fait, l'émission, c'est que nous nous regroupions autour de Marie pour vaincre les maux qui nous détruisent actuellement. N'est-ce pas, nous souffrons beaucoup. Hein? Nous souffrons beaucoup. Il y a des maux, nous souffrons et nous luttons, mais nous luttons, quelque part, il nous faut cette lumière que nous apporte la Vierge Marie pour mieux orienter nos combats. Vous voyez, les textes, je vous donnerai les références, vous lisez. Si vous voulez réécouter l'émission, c'est simple. Vous cherchez la page Vierge de Fatima. Pardon, vous cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie. Là, vous allez trouver les liens vers toutes les émissions sur cette page-là. Les liens, vous réécoutez l'émission, vous méditez, vous lisez vous-même, vous relisez. Si vous n'avez pas les livres bleus que j'utilise beaucoup, vous m'envoyez la demande par WhatsApp, mon numéro, le 085 0135 258. Envoyez la demande 085 0135 258. Dites seulement, ne m'envoyez pas une demande d'amis, je ne saurai pas ce que vous voulez. Vous voyez, dites clairement, je voudrais avoir le livre bleu. Ah, je vous enverrai les livres bleus. Ou bien vous me dites clairement, je voudrais le lien vers l'émission passée. Je vais vous le dire clairement. Vous voyez, il faut avoir des demandes claires. Sinon, je ne saurais pas. Hein? Je ne saurais pas ce que vous voulez. Il y en a qui demandent, je voudrais apprendre à réciter le chapelet. Dites clairement, mais par WhatsApp, parce que si vous m'appelez, c'est difficile. Répondre aux appels et aux messages, c'est difficile. Je préfère WhatsApp. Puisqu'avec WhatsApp, je réponds quand j'ai le temps. Vous voyez? Hein? Alors, je vous demanderai de vous référencer. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse, alors, je vous donne quelques minutes. Quelques minutes. Désormais, quand nous viendrons, c'est l'heure de l'émission, nous prendrons chaque fois avec nous les livres bleus et la Bible. D'abord ça. Les livres bleus et la Bible. Alors, j'espère que vous avez déjà trouvé la Bible. J'espère. La Bible est même dans les téléphones, on peut la voir. Regardez dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, vous allez voir les êtres célestes. Les êtres célestes qui sont en adoration
devant Dieu le Père. Ils adorent Dieu le Père. Les êtres célestes en train de dire, tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, n'est-ce pas? L'Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Alors, pourquoi tu es digne? Car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. Moi, j'utilise la Bible de Jérusalem. J'utilise la Bible de Jérusalem. Donc, les Français diffèrent, mais le contexte et le contenu est le même. Vous voyez? C'est ça. Donc, tu es digne parce que tu es créateur. Et tout est venu à l'existence par ta volonté. Et ils adorent, ils jettent leur couronne devant, le roi du ciel jette leur couronne devant le trône de Dieu en adoration profonde. Maintenant, regardez le chapitre 5. Il y a Dieu qui est assis sur le trône. Il tient un rouleau. Et il tient un rouleau à main, un rouleau scellé, n'est-ce pas? Un rouleau scellé de 7 sceaux, n'est-ce pas? Et l'Apocalypse 5 dit qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres, n'est-ce pas? Regardez la question qu'on pose, le chapitre 5, le verset 2. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux? Qui est digne? On continue, on dit ceci. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. De lire dans un livre. Lire. Et Jean dit, et je plairai, parce qu'il n'y avait personne. Mais l'ange consort Jean lui dit, regarde, il y a l'agneau. Il y a le lion de la tribu de Juda. Et Jésus, qui est l'agneau, l'unique agneau que nous connaissons, l'agneau immolé, qui est l'unique lion de la tribu de Juda que nous connaissons, avance et prend les livres. Mais alors, quand Jésus prend les livres, c'est le ciel. Et regardez, nous lisons, on dit ceci. Nous venons au chapitre, au verset 8. À partir du verset 8, nous lisons. Donc, chapitre Apocalypse 5, à partir du verset 8. Quand il eut pris les 4 vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc, le ciel qui adorait le Père adore le Fils. Et il n'y a pas idolâtrie. Devant le Père, on adore le Fils. Il se prosterne devant l'agneau. Voilà. Shalom, mes frères, les satanistes. Shalom à vous tous qui ne croyez pas à la divinité de Jésus, qui dites nuit et jour, il n'y a qu'un seul Dieu. Lisez un peu Apocalypse. Lisez. Donc, les vieillards qui disaient, tu es digne. Le seul digne, c'est celui qui a créé. Mais voici, quand l'agneau prend les livres, il se prosterne devant l'agneau. Et le Père ne se fâche pas. Il ne foudroie pas les êtres célestes. Il se prosterne devant l'agneau. Devant l'agneau. Ils tiennent des coupes, des harpes. Et ils chantent un cantique nouveau. Le cantique change. Le chant de l'adoration céleste change. Ils changent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent à partir du verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus égorgé et tu rachètes pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres régnant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit ça un cantique nouveau, c'est du nouveau dans les ciels.
Quand l'agneau entre et qu'il prend les livres, l'adoration change. Toutes les créatures se tournent vers l'agneau et se prosternent. Ils adorent. Et ils disent, tu es digne. Les mêmes bouches qui disaient au Créateur, tu es digne. Ces bouches disent maintenant au Verbe, tu es digne. Car tu as racheté les hommes. Tu n'as pas seulement racheté, tu en as fait un seul royaume. Un seul royaume. Ce n'est plus des royaumes. C'est un royaume des prêtres. Des prêtres qui règnent sur la terre. La royauté n'est plus aux démons. La royauté n'est plus aux anges déchus. La royauté devient aux hommes, aux prêtres de Jésus. Les prêtres de Jésus règnent sur la terre. Ils deviennent rois parce qu'ils sont prêtres de Jésus. Ils participent à la divinité de Jésus. Vous comprenez? Alors, Jésus devient Dieu avec nous. Il devient roi avec l'homme. Vous comprenez? Shalom, mes frères. Ave Maria. Mais ça continue, la vision continue. L'agneau s'assoit. On dit que toute la création, même de la terre, on attend la clameur de l'adoration, n'est-ce pas? Lisez 11. Et ma vision s'est poursuivie. J'attendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Les anges autour des trônes, ils criaient à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà ce que les anges chantaient. Et toute créature dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Ah, vous voyez, la glorification du Messie, la gloire de Jésus. Et c'est toute la création qui chante la gloire de Jésus parce qu'il est digne et qu'il a pris les livres, il va ouvrir les sceaux, il va les lire, les livres scellés. Et quand il ouvre les livres, vous voyez, quand il ouvre les livres, si vous continuez les chapitres 6, il ouvre les livres, Jésus, et qui sort, et on dit, le premier sceau, nous allons lire ensemble, et les chapitres 6, nous commençons au verset 1, et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'attendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc le vivant dit, on ouvre le sceau et c'est un vivant qui dit, viens. Et qui vient? Voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne. Il partit en vainqueur pour vaincre encore. Il part vainqueur pour vaincre. Celui qui a déjà vaincu et dont on chante de la louange, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il part le premier. Il part sur un cheval blanc. Il part en vainqueur parce qu'il a déjà gagné la bataille. Il a déjà gagné la bataille. Il est devenu le roi des nations. Il en a fait un royaume des prêtres. Mais voici, il part en bataille avec sa couronne royale. Il part en bataille pour vaincre. Maintenant, il part en bataille pour vaincre. Pour vaincre qui? Il est l'alpha. Il part en premier. Il est l'alpha. Il s'élève. Jésus ne s'attache pas à l'honneur, à toutes les louanges. Il ne dit pas, je me comblais ici.
c'est tout le monde qui chante ma gloire ici, qui m'adore avec mon Père. Je vais rester ici sur ce trône. Non. Jésus se lève, il part à vainqueur. Il part au combat. Et pourquoi il part au combat? Contre qui? Il va se battre contre qui? Le verset qui nous suit nous dit que quand Jésus se lève, qui suit après lui? Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, le verset 3 du 6e chapitre, lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier, viens. Alors surgit un autre cheval, rouge au feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entregorgeât. On lui donna une grande épée. Voilà le numéro 1. Il sort. Alors, le 5e verset. Lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant crier, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait, 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne le gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on lui nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Vous voyez, il y a 4 chevaux. 4 chevaux. Ce sont des chevaux. Donc, les êtres qui partent après Jésus, ce sont des gens, des êtres qui sèment malheur. N'est-ce pas? Des êtres qui sèment malheur. Mais des êtres qui sont, si nous posons la question, qui sont ces êtres-là? Et un groupe de créatures. Mais à la tête de ces créatures-là, il y a celui qui commence, c'est la guerre. Un être qui sème la guerre. Un être qui sème la guerre. Ils partent en guerre où? Sur la terre. Sur la terre que Dieu, qui est devenu le royaume unique de Jésus. Hein? Ils partent combattre le royaume de Jésus. Donc les ennemis de Jésus. Leur but unique, leur objectif unique, c'est de renverser le Christ, c'est de renverser son royaume. Mais ce sont des créatures qui ont des chevaux, qui agissent tous, non pas seulement contre Jésus, mais contre l'homme. Relisez, la faim, la guerre, c'est contre l'homme. Ils agissent contre Dieu d'abord, ils agissent contre l'homme. Donc, ce sont les ennemis du genre humain. Ce sont des créatures qui combattent le genre humain et qui combattent le Fils de l'homme qui se fait frère de l'homme. Mais qui sont ces créatures? Si nous posons la question, qui sont ces créatures? Mes frères et sœurs, shalom. Mes frères et sœurs, quand je commence, toujours, je ne vois jamais l'heure. Et si nous continuons, eh bien, nous allons rater le chapelet. Or, le but, c'est de nous retrouver autour de la Vierge Marie. Alors, nous allons, pour les enseignements, nous arrêtons là. Nous arrêtons là. Nous allons dire le chapelet. Je vous demande réellement de réécouter. Écoutez et réécoutez. Allez chercher sur YouTube. Bon, vous allez dire, je vais vous avoir sur YouTube. En fait, mon objectif n'est pas de faire les vues, non. Mon objectif, c'est que vous compreniez et que vous entriez dans cette... on n'est même pas arrivé à là. Que vous arrivez vous arrivez à vous consacrer réellement au cœur immaculé de Marie pour vaincre cette bataille. Puisque c'est la bataille de l'homme. Vous voyez toute une troupe de créatures qui viennent pour combattre l'homme. Parce que Dieu s'est fait le frère de l'homme.
Il est devenu Dieu avec l'homme. Il est devenu roi avec l'homme. Il y a des créatures qui s'élèvent pour renverser cette royauté-là, pour renverser l'homme, pour détruire la terre, pour que le royaume du Christ n'existe pas, qu'il ne soit plus, qu'il ne soit pas. Voilà. Mais qui sont ces êtres? Nous allons continuer ces enseignements le dimanche prochain. Pour l'instant, prenons nos chapelets et prions. Nous allons prier le chapelet pour demander à la Vierge de nous aider encore à intérioriser ces messages, à comprendre réellement ce qui se passe. Alors nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré nos pas créés, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le chapelet court parce que le temps est passé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé.
Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur douloureux et immaculé de Marie, triomphez et régnez. Cœur douloureux et immaculé de Marie, triomphez et régnez. Cœur douloureux et immaculé de Marie, triomphez et régnez. Mes frères et sœurs, méditez.
Écoutez, réécoutez, cherchez. Mon numéro, je vous le donne encore. C'est 085 0135 258. 085 0135 258. 085 0135 258. Ah, ne m'appelez pas. Je voulais aujourd'hui vous donner un numéro RTL, mais je vois que vous allez m'appeler. Ne m'appelez pas. Cherchez-moi sur Facebook, cherchez sur WhatsApp. Cherchez Vierge de Fatima, la page Vierge de Fatima sur Facebook. Cherchez la page Jamais sans la Vierge Marie sur Facebook. Cherchez sur WhatsApp, mais ne m'appelez pas. Envoyez-moi, vous pouvez envoyer des audios ou des messages. Quand j'ai le temps, je réponds. Si vous m'appelez, je ne saurais pas répondre et faire autre chose aussi. Hein? Donc, ne m'appelez, envoyez, je répondrai au message. Questions, demandes, je répondrai. Merci beaucoup. N'oubliez pas de répondre à la demande de la Vierge Marie. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. À ce mot-là, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge Marie ne cesse jamais de vous protéger et de vous garder. À dimanche prochain.